Oui, Nathalie. Non, je cherche toujours une église, non. Je suis partie à l'église de Sandra, là. Eh, 3 dimanches que je parle là-bas, ma tête chauffe seulement. On m'a parlé d'obéissance. On m'a parlé de sanctification. C'est-à-dire que des mots que tu ne comprends même pas. On m'a parlé dimanche dernier que, oh, il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. J'ai regardé Sandra comme ça, j'ai dit, eh, toi là, si ta collègue t'avait fait ce que ma collègue m'a fait là, tu ne serais pas en train de me demander de pardonner ici en désordre. Pardon là, c'est gratuit. Je comprends pas. Oui, non, attends. Toi, ton église là, c'est comment d'abord? Non, avant de m'inviter, maintenant, il faudra que tu me dises d'abord quelle église c'est. Hé! Chaque dimanche, il y a une prophétie différente sur ton élévation. Ah, si je paye ma dîme, j'aurai une nouvelle voiture. Oh! Attends, que quoi? On fait tomber seulement les géants de ma destinée. Hey, ça c'est l'église de ma percée. Hey, comment je perdais mon temps dans l'église de Sandra? Pardon Nathalie, envoie-moi seulement l'adresse de ton église. C'est même là-bas que Dieu m'appelle et que je dois être. Allô la famille, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment choisir son église. Ok, c'est une question qu'on m'a posée et voilà, je me suis dit que ça prenait bien une vidéo. Donc voilà, j'en ai fait une vidéo. Fait que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ok? Sinon, assieds-toi, prépare-toi. J'avais déjà posé la question sur mon Instagram il y a quelques temps. D'ailleurs, je pense que je vais partager les réponses là. Et beaucoup de personnes, la plupart, en tout cas la grande majorité des personnes qui ont répondu, ont dit que oui, c'est par rapport à comment ils se sentaient, par rapport à comment ils ont feel, par rapport à comment ils sont, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. C'était beaucoup de sentiments, d'émotions et d'émotionnels qui étaient impliqués en fait dans le choix de leur église. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah écoute, on va prendre la Bible, on va essayer de voir dans la Bible qu'est-ce que ça dit et je vais essayer en fait de te donner les éléments de base pour que tu sois capable de choisir la bonne église pour toi, que tu sois capable de reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il va te conduire dans le lieu où tu dois être. Donc la vidéo, ça commence tout de suite. Alors bon, déjà si on veut parler d'église, j'ai 2 vidéos, je pense que oui j'en ai 2, j'ai 2 vidéos dans lesquelles déjà je parle d'église. Il y a une où, mais en fait dans les deux c'est pas très positif. Dans la première je parle de mon expérience dans les églises réveillées et comment voilà j'ai eu du mal à connecter avec Dieu, donc je te mets le lien là en haut. Et dans la deuxième vidéo je parle des choses qui me sont arrivées à l'église, ok. Et voilà quoi, c'était des expériences qui n'étaient pas agréables. C'était des expériences que si je regardais qu'à ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne ferais pas partie d'une église en fait. Peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas fait autant d'efforts pour appartenir à une communauté. Donc je te mets le lien là-haut. Le point de ces 2 vidéos et où je vais en venir en commençant par ça, c'est déjà qu'on s'entende que tu ne trouveras pas d'église parfaite. Il n'y en a pas. Ok? La perfection, c'est quand Christ va venir. Tout sera rendu parfait lorsque ce sera le retour de Christ. En attendant là, tu gères des hommes, tu gères une communauté d'hommes, tu gères le corps de Christ qui est fait d'êtres humains, d'accord? Donc tu ne trouveras pas d'église parfaite ou d'église idéale. Chaque église aura un point fort, 5 points forts, 6 points forts, 1 point faible, 2 points faibles, 3 points faibles. Maintenant le plus important c'est de savoir, ok, c'est quel défaut d'église que je peux gérer et c'est quel autre qui n'est absolument pas acceptable, ok. Donc commençons avec la définition de l'église. Alors déjà il y a 2, je peux vous dire qu'il y a 2 églises, mais si, il y a l'église avec grand E, donc qui est le corps du Christ, qui est la communauté de chrétiens tout ensemble, et il y a l'église avec petit e, qui est donc ton église locale, qui est donc la communauté de chrétiens de ton quartier ou de ta ville. Ok, donc l'église par exemple avec grand E, on la retrouve dans Éphésiens 1, 22 à 24, et ensuite Éphésiens 5, 25 à 27 que je vais lire très rapidement. Alors, Éphésiens 1, 22 à 24 dit « Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus-Christ, et Christ qui domine toutes choses. Il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en nous. » Ok, donc tout en tous, pardon. Donc le chef de l'Église c'est Christ,
Hein. C'est ce que Dieu a institué. Et l'église, donc là, avec grand E, c'est nous. Donc ton chef, mon chef, le chef de tout ensemble, c'est l'église avec grand E. Éphésiens 5, à partir du verset 25 au verset 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'église avec grand E. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bien nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ok, donc l'église avec grand E, c'est nous. Lorsque on parle des noces de l'agneau, entre l'agneau c'est Christ et l'église, on parle de nous tous les chrétiens du monde, de maintenant, et ceux qui sont déjà morts et ceux qui viendront. On forme à nous tous l'église. Nous sommes la fiancée de Christ, nous serons la future mariée de Christ. Maintenant, l'église avec petit E, comme je l'ai dit tantôt, c'est une communauté. C'est sûr qu'on ne pouvait pas tous, vraiment tous les chrétiens du monde ne peuvent pas se réunir au même endroit et dire ensemble nous sommes le corps de Christ ici à l'adresse X qui est à Montréal. Donc il a fallu effectivement que voilà, maintenant il y a des petites églises qui naissent un peu partout. Ok, et donc les petites églises, on va trouver ça en fait dans Acte 42 à Acte 47. C'est vraiment ça qui va nous donner un peu une idée de c'est quoi l'église. Parce qu'il faut savoir que l'église n'a pas toujours existé. D'accord, quand Jésus est venu sur terre et qu'il parlait, il disait: je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer ne prévaleront pas sur elle. Il a dit à Pierre: tu es Pierre et cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église n'existait pas. Ok, donc c'est quand Jésus meurt, ressuscite, que le Saint-Esprit descend. Ok, dans Acte 2. Que je vérifie, dans Acte 2, que à ce moment-là, il y a la création de l'église et que tu vois effectivement ce Pierre sur qui on bâtira l'église, qui a reçu le Saint-Esprit, qui parle en langue, qui sort, qui prêche. Il y a 3000 personnes qui du coup donnent leur vie à Dieu. Ok, donc voilà, c'est quoi l'église, et on va juste regarder rapidement donc dans Acte 2, verset 1 à 4, oui. Dans Acte 2, versets 1 à 4, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, Acte 2, 1 à 4, quand le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous rassemblés au même endroit, pardon. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel, c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient seuls. Au même moment, il vient apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Donc eux qui? Les disciples, c'était je pense 100 ou 120, qui s'étaient réunis et qui attendaient cette promesse de Jésus, le Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Donc c'est là en fait, si tu veux, qu'on voit le début, hein, les prémices, le commencement de l'église. Alors avant de te dire ce que tu dois rechercher dans une église, j'aimerais qu'on parle de ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas un immeuble. L'église n'est pas un bâtiment. C'est sûr que si tu cherches, peut-être dans le dictionnaire, c'est comme ça qu'on va te la décrire en fait. Mais l'église, c'est pas l'adresse où tu te rends. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le local. Donc, tu ne devrais pas rechercher ton église en fonction de sa taille physique, en fonction de dans quel quartier elle se trouve, en fonction de si elle est belle, si elle n'est pas belle, si elle est climatisée, si sur les chaises tu es à l'aise. Non, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas une expérience. J'ai vu des églises vraiment promouvoir une expérience, ok? C'est pas une expérience, tu viens pas expérimenter le Saint-Esprit, tu ne viens pas t'essayer. C'est pas du yoga, c'est pas du bouddhisme, tu vois. Moi, je sais que par exemple ici à Montréal, on a des centres créatifs, etc. Et ils te permettent souvent d'avoir un cours gratuit. Tu vas avoir un cours de, je sais pas moi, natation ou un cours de Zumba gratuit pour voir si tu aimes. Là, tu vas vraiment venir de façon régulière, tu vas payer pour tout un cours. L'église, c'est pas ça. On n'est pas en train de te vendre une expérience, on n'est pas en train de te vendre un spectacle, ok? Je comprends qu'il y a certaines églises qui, bon, voilà, trouvent ça cute de te mettre, je sais pas moi, du feu, ou je sais pas moi, de la fumée sur la scène, des lumières qui montent et qui descendent. Mais l'église n'est pas un spectacle, l'église n'est pas une expérience, l'église n'est pas un endroit où on vient pour essayer de voir si on file le Saint-Esprit ou pas, si ça nous tente de rester là ou pas. Ce n'est pas ce que l'église est. Donc toute église qui va se présenter en te disant viens expérimenter X, Y, Z, bon voilà, bien expérimenter la gloire de Dieu peut-être à la limite, mais l'église vraiment, on ne devrait pas être en train de tout mettre sur ce qui est flashy, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on regarde. Moi j'ai vu des vidéos sur internet avec voilà quoi, des pasteurs qui arrivent dans des limousines, des fois la voiture doit rentrer sur le stage carrément, on doit faire des mises en scène avec le pasteur qui est dans un
une sorte de barque. Et là, on fait des effets spéciaux, du vent, de la pluie, pour dire que c'est comme ça que c'est ça la situation quand Pierre est sorti marcher sur les vagues. Frère, ce n'est pas nécessaire. L'église, ce n'est pas ça. C'est pas le lieu pour venir faire les discussions et les spectacles. On peut faire des spectacles à l'église. Tu sais, il y a Noël, il y a Pâques, etc. On peut faire des représentations théâtrales à l'église. Mais tu viens pas tous les dimanches à l'église pour avoir une expérience. L'église n'est pas une secte ou un club social. Parce que pour certaines personnes, leur église c'est un club social. Donc c'est là-bas que je vais rencontrer mes potes. C'est là-bas que je vais chiller. J'y vais parce que voilà quoi, j'ai envie de... Voilà quoi, j'ai envie de socialiser. C'est un club fermé même pour d'autres. Hein. Tu rentres pas dans n'importe quelle église, n'importe comment. On ne t'accueillera pas. Y en a qui doivent absolument se marier entre eux. C'est ce que leur église leur demande entre eux membres. On n'accepte pas les gens de l'extérieur. Absolument pas. Non, pas du tout. L'église n'est pas non plus une secte. Ça veut dire un endroit où on ne fait que des rituels et on ritualise un peu tout. Et puis si tu arrives et que tu ne sais pas, connais pas forcément le code, alors tu n'as pas ta place. Ce n'est pas ça que est l'église. Et l'église n'est pas non plus un endroit pour aller pécho. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils recherchent le mari ou qui recherchent le mariage. Moi, j'ai eu des commentaires qui me disent oui, mais je trouve que les églises ne font pas assez d'efforts pour mettre les gens ensemble, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se marient. C'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église n'est pas de te pousser dans le mariage. Ce n'est absolument pas ce pourquoi l'église a été créée, c'est pourquoi elle a été laissée sur la terre en fait. Donc, il faudrait qu'on soit clair sur ce que l'église n'est pas, ok? Et ensuite, on va s'asseoir donc sur comment est-ce que tu dois choisir ton église. Alors, on va lire rapidement Acte 2, 41 à 47, ok? Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre, ok, donc on est en train de parler de Pierre et de comment, voilà, il a évangélisé, se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alors il y a beaucoup de choses à prendre ici. Il y a le fait que déjà ils respectaient dans cette église là donc dans leur réunion, ils respectaient ce que Jésus en fait avait institué. Je sais pas si vous appelez ça sacrement, mais par exemple Jésus s'était fait baptiser, il avait parlé de baptême, donc Pierre baptisait. Jésus avait parlé de la Sainte Seine, donc le fait d'avoir partagé ce dernier repas donc ensemble, effectivement il reproduisait la Sainte Seine. Il y a le fait aussi que il s'attachait à écouter l'enseignement des apôtres, donc à l'église il y a un enseignement qui doit être prodigué. Voilà, qui vivait en communion, donc il y a une communauté, il y a une communion fraternelle que tu dois trouver dans ton église. Il y a le fait que autour de vous, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton église, hein, c'est-à-dire que tout le monde était impressionné, hein, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Donc autour de vous, même si ce n'est pas forcément des signes, des prodiges, parce que les signes et les prodiges, ça dépend des dons de chacun. Par exemple, l'église de Corinthe était très forte en dons, elle avait reçu énormément de dons, mais quand même le monde extérieur doit voir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette église là qui doit attirer notre attention au moins. Donc les croyants vivaient unis, etc. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous. Donc il y avait cette idée de communauté, mais aussi cette idée de donner en fait aux autres, cette idée de faire des dons en fait à l'église pour s'assurer qu'effectivement on est tous bien. Il y a des églises qui ont par exemple des départements compassion, ou si tu as du mal à payer ton loyer, tu as du mal à faire tes courses, l'église va te venir en aide, mais elle est capable de le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui font des dons. Et voilà, ils se rencontraient d'un commun accord, donc il y a une unité qui est dans l'église. Voilà, et ce que j'aime surtout à la fin, c'est que voilà, ils se faisaient dans la joie, ils agissaient dans la joie. C'était avec simplicité de cœur, donc on n'était pas dans les orgueils de moi je vais être vu, moi je vais être devant, moi je vais être... Il n'y avait pas de ça. Et
Voilà quoi, il louait Dieu. Donc l'église doit être un lieu aussi où on loue le Seigneur. C'est un lieu d'adoration. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc ça veut dire que l'église doit grandir. L'église doit avoir comme pour but là le salut des âmes. Ok, donc c'était un peu long, acte de 42 à 47. Donc là je vais revenir donc sur comment concrètement en fait donc être capable de reconnaître une telle église. Donc voici les points que tu dois chercher lorsque tu recherches ton église. Alors la première chose, c'est en quoi est-ce que cette église croit. Tu as recherché une église, tu y allais, t'es intéressé, tu regardes sur internet, mais c'est quoi les croyances de l'église? Il y a des croyances de base que tu devrais retrouver dans ton église. Par exemple, la première, ce serait, pas la première, mais j'ai fait une liste là qui n'est pas forcément chronologique, c'est que ton église doit croire en la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, tu peux le lire dans 2 Corinthiens 13, ou lors du baptême de Jésus, où on voit vraiment les trois ensemble. Là, on te dit que voilà, Jésus le Fils se fait baptiser, que du ciel, il y a la colombe qui descend, c'est le Saint-Esprit qui descend sur lui, et tu as Dieu le Père qui dit, bah ça c'est mon Fils bien-aimé. Donc la Trinité, c'est important. Une des deuxièmes croyances qui est importante, c'est que la Bible doit être la base de ton église. Ok, donc dans 2 Timothée 3, verset 16, on t'explique que la Bible, là, c'est l'écriture de Dieu inspirée, les paroles inspirées de Dieu qui ont été données pour ton enseignement, ton édification en fait. Donc si tu arrives dans une église et pour que la Bible est secondaire, où la Bible n'est pas si importante, où le pasteur se lève toujours, il prêche sur son expérience personnelle, son témoignage qui est monté, descendu, c'est bien, c'est beau, c'est cute, mais la Bible doit être la base. Ce que la Bible enseigne doit être ce que vous recevez. Ok, on l'a lu tout à l'heure, les gens étaient assidus à l'enseignement des apôtres qui était basé sur quoi? Ben, la parole de Dieu. Ok, donc troisième croyance qui est importante, c'est que le salut ne se gagne que par la foi. Ok, donc ça c'est dans Éphésiens 2, 8 à 9. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au ciel si ce n'est passé par Jésus. C'est la foi qui te sauve. Ce ne sont pas tes œuvres, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas de donner aux pauvres, ce n'est pas X, Y et Z, ce n'est que la foi en fait. Le fait de croire que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel, le Fils de Dieu, descendu sur terre pour porter ton péché, mort à la croix, ressuscité, que tu obtiens en croyant en tout ça en fait, que tu obtiens le salut. Et c'est sur ça que c'est une des valeurs, l'une des croyances de ton église. Voilà, et donc tu as donc Jésus qui est donc effectivement le seul chemin, vérité et la vie pour arriver à rentrer au ciel. Donc ça là, ça doit être les croyances de base de ton église. Une fois que tu t'es posé donc les questions sur les croyances de l'église, la deuxième question qui pour moi est importante quand tu fais le choix de ton église, c'est de te demander est-ce que cette église me pousse dans la présence de Dieu en fait. Parce que le but, c'est que, en tout cas, comme j'ai lu tout à l'heure, Christ, lui, il a un objectif. L'objectif, c'est de venir prendre sa femme, hein, qui est l'église avec grand E, et puis la perfectionner pour qu'elle soit sans tache et sans ride. Donc le but de ton église locale est de t'assurer que tu te rapproches de Jésus, est de t'assurer que on te pose dans la présence de Dieu en fait, et de t'assurer que tu ne manques pas l'appel. Il y a la parabole des 10 vierges il y en avait 5 qui dormaient, il y en avait 5 qui voilà dormaient aussi, hein, mais étaient préparées, donc elles avaient pris de l'huile supplémentaire. Fait que quand l'époux est arrivé, elles étaient prêtes alors qu'il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Donc le but de l'église, c'est de t'accompagner en fait, de te préparer, c'est que tu sois prête. C'est que si demain les trompettes doivent sonner, l'église aura en fait, l'église aura fait le nécessaire, tout ce qu'elle pouvait être en mesure de faire pour te pousser dans la présence de Dieu. Donc toute église qui va te pousser dans autre chose, qui va se contenter d'elle-même, qui va en fait arrêter de rendre son message christocentrique, donc d'arrêter d'aller vers Christ pour soit te regarder à toi-même, parce qu'il y a des églises qui vont te dire travaille sur toi-même, soit par toi-même, si par toi-même, Y par toi-même. Non, absolument pas, ça ne fonctionne pas. L'évangile n'est pas à propos de toi, ok? L'évangile est à propos de Christ, d'accord? Donc voilà, toute église qui va essayer de te rendre plutôt indépendante pour quand tu sors de l'église là. C'est comme si vraiment tu étais à une conférence, tu as fait un motivational speaker, là t'es reparti, tu as foi en toi-même, oh tu sais que tu peux accomplir tous tes rêves, tout ce que tu peux faire dans la vie, ça va arriver. Non, c'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église c'est de te dire, hey, regarde à la croix, porte ta croix, comme la Bible te le dit, marche,
supporte, c'est te dire la vérité. Il y aura des tribulations, il y aura des choses difficiles qui vont arriver, mais regarde à Christ, c'est lui qui te fortifie. C'est de t'aider en fait à mener ton bon combat de la foi, c'est de faire tout ce qui est en leur pouvoir en fait pour t'emmener dans la présence de Dieu. Le but de la louange, de l'adoration à l'église, c'est pas te divertir, c'est pas pour que tu danses du Dena Moana. Hein, ok, non, c'est pour t'emmener dans la présence de Dieu, c'est pour ouvrir une porte, tu sais, une porte spirituelle entre le ciel et toi. Le but du message du pasteur, c'est que quand tu écoutes ce message-là, après ça, tu te remets en question, tu dis, Seigneur, je veux plus, Seigneur, je veux atteindre ça, Seigneur, je me remets en question, Seigneur, je veux te ressembler plus, tu comprends? Donc, tu vas aller chercher Dieu. Le but de tout ce qu'on fait, en fait, c'est d'être capable de pouvoir se retrouver au pied de l'autel. Donc la deuxième question qui est vraiment importante, c'est est-ce que cette église-là en fait me pousse dans la présence de Dieu? Ensuite, on l'a lu quand on lisait Actes 42, 41 à 47, donc sur comment est-ce que l'église était la première église, tu vas, avec Pierre, les prémices de l'église, et on remarque qu'il y a une communion fraternelle, ok? Et donc la communion fraternelle, bon, tu peux trouver des exemples dans 1 Pierre 4:10 ou dans Hébreux 10 verset 24, se dire que on est là pour s'exhorter, on est là pour s'édifier, on est là vraiment parce qu'on a à cœur de travailler avec le Seigneur, de le laisser travailler au-dedans de nous pour devenir à sa ressemblance en fait. On est là pour former une famille. Moi je juge qu'une église échoue si jamais elle est incapable en fait de garder ses membres soudés. Tu sais, et ça c'est le travail de chacun d'entre nous. Ça c'est pas le travail du pasteur qui est sur la chair. Celui de tout à l'heure par exemple, est-ce que Dieu, oui, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu sois même, tu aies le désir en fait d'entrer dans la présence de Dieu. Mais après l'équipe de louange va rentrer, après le pasteur va rentrer. Mais l'histoire de est-ce qu'on est une communauté fraternelle, ça c'est pour toi. Donc quand tu vas à l'église, est-ce que tu réalises que toi tu y vas pour servir? Est-ce que tu réalises que toi tu y vas pour donner? Est-ce que tu réalises que toi tu y vas pour aider ton frère ou aider ta soeur en Christ en fait? Tu n'y vas pas pour juste aller avoir tes amis. Il y a des gens qui sont assis à côté de toi tous les dimanches, tu ne les connais pas. Si ces gens-là quittent l'église un an plus tard, tu ne pourras même pas prendre le numéro de téléphone parce que tu ne l'as pas pour l'appeler pour dire frère, tu as arrêté de venir à l'église. Pourquoi? Tu sais? Donc oui, c'est de regarder est-ce qu'il y a une certaine communion fraternelle. Est-ce qu'on dans cette église en fait on valorise les personnes, on valorise l'union des frères et sœurs, on valorise la communauté, on essaie d'organiser des activités pour qu'il y ait des liens entre nous, mais ça revient quand même à chaque personne, à chaque membre de l'église de dire ok, je fais ma part et je vais effectivement créer ce lien avec mes frères et sœurs en Christ. L'autre question donc qui découle de ça et qui pour moi est important parce qu'elle découle de la première et non, de cette question et de la précédente sur est-ce que l'église me pousse dans la présence de Dieu, c'est est-ce que l'église m'enseigne à être un disciple? Ok, donc ça tu vas trouver alors j'ai pas le verset pour le disciple, je vais le mettre en bas, mais bref, le but de l'église, l'un de ses objectifs, c'est que tu sois un disciple. Bon, le verset m'échappe mais je vais l'écrire. Il me semble que c'est Paul qui dit mais depuis on vous donne du lait spirituel et vous n'arrivez pas à grandir, vous êtes toujours des bébés. Pourquoi vous êtes des bébés? Vous devez grandir, tu sais. Et on c'est qui? On c'est ceux qui enseignent, tu comprends? Donc ton église devrait avoir cette vocation-là de faire de toi un disciple en fait, de t'emmener plus loin et pas juste ah tu as été sauvé, c'est bien, assieds-toi. Non, 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 non. Il y a plus en Christ, il y a une dimension plus grande. Donc tu devrais rechercher en fait un endroit dans lequel on t'encourage, on te dit comment faire, on t'enseigne à devenir un disciple, ok? Donc pour moi c'est les questions principales et les questions les plus importantes que tu dois te poser lorsque tu es sur le point de choisir une église. Maintenant les choses qu'il ne faut absolument pas te poser, ok, c'est j'y vais par mes sentiments. Il n'y a aucun passage de la Bible où on vous demande de suivre vos sentiments, ok? Il n'y a aucun passage de la Bible où on vous demande de suivre vos émotions. Ok, que tu me dis que tu y vas par conviction spirituelle, ok. Que tu me dis que tu y vas parce que voilà, tu as la paix du Saint-Esprit dans ton cœur, ok. Mais tes émotions, tes sensations, tes sentiments, ce que tu as ressenti quand tu es entré dans cette église ou ce que tu ressens chaque dimanche, ça ne devrait pas compter, ça ne devrait pas peser autant que tous les éléments que je viens de t'apporter. Ça ne devrait pas peser plus que le message qui est apporté. Est-ce que le message est christocentrique? Est-ce que le message vraiment est basé sur la Bible? Ça ne devrait pas peser plus que les valeurs de l'église. Ils croient en quoi? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils transmettent en fait? Ça ne devrait pas peser plus que ça. Parce que tu peux te sentir très bien dans des églises où Dieu n'est pas. Il y a des chrétiens qui se sont sentis très bien. Et même peut-être moi à des périodes de ta vie ou d'une autre où tu te sens bien alors que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ta sauce. Dieu n'est pas même à côté de ce que tu veux faire. Et j'en parlerai
est-ce que je sais pas quand est-ce que je fais cette vidéo. Oui, non, j'en parlerai dans mon prochain Ça me raconte la Bible, de quelqu'un dans la Bible qui était à l'aise alors que Dieu ne l'avait pas demandé d'être à cet endroit-là en fait. Donc les affaires d'émotions, de sentiments, non. Surtout quand tu es un nouveau chrétien, que tu cherches une église, que tu viens de donner ta vie à Dieu et que tu ne peux pas faire confiance à ce que tu ressens dans ton cœur, à ton témoignage intérieur parce que tu ne reconnais pas encore la voix de Dieu. Il va falloir que tu te bases sur des éléments clairs que je donnais dans cette vidéo pour être capable de choisir une église. L'autre chose que tu ne peux pas faire lorsque tu choisis une église en fait, c'est de te baser sur le pasteur. Tu n'es pas là pour suivre un pasteur. Tu es là pour suivre un message, tu es là pour suivre Dieu. Il y a des personnes, si tel pasteur quitte l'église, et même ils ont quitté l'église, telle personne est plus fidèle au pasteur que... Non, 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 tu ne suis pas un pasteur, tu ne suis pas un pasteur, tu suis Dieu, ok? Une autre des choses que tu ne dois pas faire quand tu cherches une église, c'est de chercher un produit. L'église n'est pas un produit de consommation. C'est pas comme ça, comme tu es en train de faire des revues sur internet ou sur Amazon pour acheter un produit ou acheter je sais pas trop quoi d'autre. C'est pas ça l'église en fait. Donc quand tu es en train de choisir une église, tu n'es pas en train de regarder si c'est 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, comment je file, oh quand je rentre, est-ce que 5 personnes au moins m'ont dit bonjour, est-ce que la musique, si c'est mon style de musique que j'aime ou c'est pas le style de musique que j'aime, est-ce que j'aime comment la femme du pasteur s'habille. C'est pas un produit, ok? Donc ce n'est pas comme ça que tu dois être en mesure de choisir ton église, d'accord? Maintenant, il y a des points qui sont des critères personnels qui peuvent rentrer en jeu. Donc par exemple, si toi tu as un appel, tu es une femme, tu sais que tu as un appel, que ce soit un appel d'enseignante ou autre chose, peut-être que tu regarderas une église qui inclut les femmes dans son leadership, qui inclut les femmes dans le service. Parce que si tu prends une église ou tu fréquentes une église qui ne reconnaît pas le rôle de la femme dans l'église, ça sera difficile pour toi en fait de pouvoir servir Dieu comme il t'a appelé à le servir. Si tu as des enfants, le programme pour l'éducation chrétienne peut t'intéresser. Qu'est-ce qu'on y enseigne, qu'est-ce qu'on n'y enseigne pas. Bref, il y a des choses ensuite qui sont vraiment propres à toi et à ta situation que tu pourrais prendre en compte. Mais tout ce que j'ai dit doit être couvert, doit être emballé du beau ruban du Saint-Esprit. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui te guide, c'est lui qui te dit où est-ce que tu dois aller, c'est lui qui te dit quand est-ce que tu dois quitter, si tu dois rester, si tu dois monter, si tu dois descendre. Donc l'élément principal, est-ce que tu feras à chaque fois que tu seras en train de chercher une église ou que tu seras en train de visiter une église, ce sera de prier, de dire Seigneur, moi je veux être où est-ce que tu m'appelles à être en fait. Je veux être exactement où est-ce que tu veux que je sois. Donc guide-moi, dirige-moi, emmène-moi. Tu sais, rends-moi capable de savoir clairement quelle est ma place et où est ma place. Et voilà quoi, le Seigneur, ben, il va le faire pour toi. Fait que voilà, j'espère que la vidéo a été utile et qu'elle n'est pas allée dans tous les sens. J'espère que voilà, tu as retenu quand même des points importants sur comment choisir ton église. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé dans les commentaires. Donne-nous des petits témoignages là de comment est-ce que tu as trouvé ton église, de comment est-ce que c'est. Voilà, je vais pas parler forcément de toutes les églises que d'après moi il faut éviter. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo parce que sinon ça ferait une longue vidéo, mais j'ai déjà dit que voilà, des églises où on te pousse à être indépendant, des églises où le pasteur ou certains membres du leadership sont des demi-dieux ou des petits rois, des églises où on n'est pas centré sur Christ, voilà, des églises où on ne parle pas de communion fraternelle, mais on parle peut-être d'user des églises où on utilise la parole pour forcer les gens, manipuler les gens à faire ce qu'on veut ou à donner plus d'argent plutôt que d'être centré sur Christ. C'est franchement des lieux qu'il faut éviter. Ok, donc je te revois dans ma prochaine vidéo. Je te laisse t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à partager la vidéo. Mets-moi un petit like. Voilà, un petit pouce, parce que ça aide pour les algorithmes de YouTube. Ok, et voilà quoi, je te revois dans la prochaine vidéo. Et jusque là, si tu n'as pas encore d'église, je prie que le Seigneur te conduise. Je prie que tu puisses mettre en pratique ce que tu as écouté aujourd'hui pour être capable de trouver ton lieu d'adoration en communauté. Oui, tu auras la paix, oui, tu seras bien, même si ton but n'est pas, voilà, de te sentir bien,
défouler sans tes émotions et tes sensations. Ultimement, dans ton église, tu dois être en paix, tu dois être à l'aise parce que c'est l'endroit où Dieu te veut, même si bon, ça peut être un endroit où Dieu te brise d'abord, donc peut-être que ça sera difficile. Mais dans tous les cas, j'ose croire qu'il y aura quand même une paix vraiment qui vient de Dieu pour te rassurer que tu es au bon endroit. Donc c'est ma prière pour toi. Alors d'ici à la prochaine vidéo, toi-même tu sais ce que tu as à faire, ben tout simplement, veille sur ton cœur.